Instant Santé, nouvelle livraison sur Gabon 24. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Nous avons une invitée pour parler de l'observance des mesures barrières, oui, dans les pharmacies. Comment cela se passe? Nous en saurons davantage avec notre invité, le docteur Grace Zékouré, qui est président du syndicat des pharmaciens du Gabon. Merci docteur d'être avec nous. Merci madame. Loin des officines, derrière une caméra, qu'est-ce que cela vous fait? Puisque vous n'avez pas l'habitude. On va être plus light. On va dire que c'est juste un comptoir différent. D'accord. Mais le but est le même, c'est de conseiller. D'accord, voilà. Très bien. Et nous allons le faire durant les 26 prochaines minutes, puisque la pandémie de la Covid-19 oblige le monde à réorganiser son fonctionnement à travers plan de riposte, à travers confinement partiel ou total. Rien n'est laissé au hasard. Les officines très fréquentées par les populations également réorganisent leur fonctionnement. Alors comment cela se passe? Comment sont respectées ou plutôt comment sont appliquées les mesures barrières édictées par l'OMS? Docteur, premier tour de table, qu'en est-il réellement aujourd'hui des mesures barrières prises par l'OMS et comment vous les mettez en pratique? Déjà, il faut rappeler que les officines sont les partenaires de proximité, les partenaires de santé de proximité. Donc nous sommes celles qui recevons en premier les populations. Donc au niveau des officines, nous sommes organisés de sorte que l'on dispose d'un gel ou d'une solution hydroalcoolique à l'entrée de l'officine. Nous avons fait le maximum pour que les mesures barrières, donc la distanciation, soient appliquées dans nos officines, notamment à travers une signalétique sur le sol ou une orientation faite par les agents de sécurité. Et enfin, nous avons protégé notre personnel. Alors aujourd'hui, elles ont une bavette, donc un masque de protection, et désormais des gants suite à l'arrêté 113 du ministère de l'Économie. Alors, qui dit bavette, moi je lis la presse un peu comme tout le monde. C'est vrai que nous sommes là pour livrer l'information, mais nous lisons également l'information qui nous vient d'ailleurs. On dit que la bavette n'est nécessaire que pour ces personnes qui sont en contact avec des cas suspects ou potentiellement suspect, mais tout le monde la porte. On voit de toutes les couleurs dehors. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous conseillez aux patients lorsqu'ils arrivent chez vous? Personnellement, moi je suis dans une zone de marché. Donc il y a un contact fréquent et il faut se protéger. Alors, dans nos officines, c'est comme dans le marché, on reçoit en moyenne 300 personnes par jour. Étant donné que pour le moment, on n'a pas fait un dépistage de masse, on ne sait pas qui est porteur potentiel ou pas du virus de la Covid-19. C'est pour ces raisons-là qu'on protège notre personnel derrière le comptoir. D'accord. Venons-en donc à ces mesures barrières observées par tous désormais à travers le monde. Comment vous, spécifiquement au niveau des officines, vous parvenez à les faire respecter? Parce que la signalétique sur le sol, tout le monde ne la respecte pas. On l'a encore vu le 25 dernier lors de la paye des fonctionnaires, on va le dire comme ça. On l'a vu dans certaines officines. Aujourd'hui, certaines populations ne respectent pas les consignes données. Comment vous les obligez, ou plutôt comment vous les emmenez à respecter ces consignes? C'est très très difficile. Comme vous l'avez dit vous-même, on l'a observé dans les banques. Alors le meilleur moyen aujourd'hui, c'est la communication, d'où ma présence sur ce plateau, c'est de dire aux populations, parce que beaucoup ont manifesté déjà leur mécontentement, suite à ces mesures? Suite à ces mesures, parce que le rang est beaucoup plus long, et certains confrères ont décidé de recevoir les patients à travers une grille. Mais alors ça s'explique du fait que, on l'a vu dans la littérature, vous l'avez dit tout à l'heure, le virus, dans certaines conditions de confinement, il reste dans l'air pendant 45 minutes. Et donc, en fonction de l'aération de certaines structures, nos confrères ont décidé de recevoir le patient à l'extérieur, mais encore une fois, c'est pour sa propre sécurité. Et ça, il faut le rappeler, c'est pour votre sécurité, pour la sécurité de notre personnel, c'est pour la sécurité de tous. On doit respecter la distanciation. D'accord. Donc, on le répète à longueur de journée. D'accord. Aujourd'hui, il y a un constat qui est dressé par les personnes qui viennent dans les officines, c'est qu'il n'y a pas un suivi par cas. Je veux dire, une personne qui est potentiellement plus touchée que l'autre, parlant de grippe simple, saisonnière, ou encore de paludisme, ces personnes ne sont pas souvent prises en compte en premier. On doit respecter la queue. Là, dans ce cas de figure, où on a une pandémie qui nous oblige à garder une certaine distance l'un de l'autre, qui nous oblige à respecter les mesures barrières, comment vous vous organisez? Très bonne question.
Effectivement, en officine, il est difficile de savoir quand on reçoit un patient, qui est là, pourquoi, avant que le patient ne s'approche du comptoir. Et on se dit que lorsqu'une personne va dans une pharmacie, c'est une personne qui d'emblée est malade. Donc on ne peut pas juger, nous, derrière un comptoir, de l'intensité de la maladie d'un tel patient comparé à un tel autre patient. Donc il faut qu'on attende, il faut déjà qu'ils respectent les mesures de distanciation. Pour les patients asthmatiques, qui sont en crise ou pour éviter d'être dans la masse, qu'ils se fassent signaler parce qu'ils font partie de ces personnes-là prioritaires justement dans cette situation de Covid-19. Donc les patients asthmatiques, les diabétiques, les hypertendus, les personnes âgées, les personnes âgées, les femmes enceintes. Ces personnes, même en temps normal en général, elles sont prises en charge par les agents de sécurité qui les priorise. D'accord. C'est cette pratique qui est toujours courante. Exactement. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, docteur, et là vous allez peut-être me rectifier, il y a que vous appartenez au syndicat des pharmaciens, il y a l'ordre des pharmaciens qui est très bien établi. Est-ce que vous travaillez en collaboration justement pour ces mesures d'observance? Comment luttez-vous concrètement pour vous contribuer à cette organisation contre la Covid-19? Alors, dès le premier cas de Covid-19 déclaré dans notre pays, nous nous sommes constitués en ce qu'on a appelé une task force pharmaceutique, constituée du président de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon, du président du syndicat des pharmaciens du Gabon que je suis, de notre autorité de régulation qui est l'Agence du médicament, des anciens et de la pharmacie, oui, des anciens présidents de l'ordre et du syndicat et de quelques pharmaciens d'officine pour trouver ensemble les meilleures mesures en fait pour accompagner le gouvernement et même les populations face à cette pandémie. Quelles sont ces mesures? Déjà les mesures barrières que j'ai énoncées tout à l'heure. Ensuite, nous avons établi un système de permanence. Donc désormais, les pharmacies seront ouvertes de 7h30 à 18h sur l'étendue du territoire national. D'accord. Dès 18h, les pharmacies de garde prendront le relais. Alors, les pharmacies de garde aujourd'hui sont celles qui habituellement effectuent les gardes et les 4 pharmacies dites de garde de Libreville. Nous essayons, en dehors de ces pharmacies, de faire des gardes par arrondissement. Alors ce système que nous essayons de mettre en place en dehors de la permanence et des gardes qui sont déjà assurés, pour ce système-là, on donnera, il sera diffusé certainement la semaine prochaine, dès qu'il sera bouclé, parce qu'on essaie de faire un système de garde par arrondissement. Pour éviter que les populations se retrouvent un peu partout aux heures dites de couvre-feu instaurées par les autorités. Exactement. Vous me tendez une perche à l'instant, puisque nous parlons d'un système de garde, nous parlons donc de circulation pendant les heures de couvre-feu. Comment c'est organisé? Est-ce que le syndicat a pris ces mesures dans son petit coin en ne tenant pas compte de ce que l'autorité, donc l'État, doit permettre à ces populations, à cette frange de la population, les pharmaciens j'entends, et même des populations, des laissés-passer? Étant des citoyens, qui plus est des citoyens garants de la santé des populations, nous ne pouvons qu'accompagner les mesures gouvernementales. D'accord. Alors, nous fermons justement à 18h, alors que le couvre-feu commence à partir de 19h30. Pour permettre aux gens de rentrer, à notre personnel de rentrer avant les heures de couvre-feu. Même s'il arrive malheureusement que, vu la situation, les transports sont devenus beaucoup plus compliqués, que notre personnel soit en dehors des heures de couvre-feu. Et pour ce personnel, nous avons demandé à ce qu'on nous établisse des laissez-passer. D'accord. Pour le personnel de santé. Est-ce que c'est déjà fait? La proposition a été mise sur la table du gouvernement, du comité de pilotage? Exactement. Nous sommes dans l'attente d'une réponse. D'accord. Et cela a été introduit quand? Alors, dès le premier cas? Non, pas dès le premier cas. Dès que le couvre-feu a été établi. Donc, il a été établi le samedi dernier. Donc, dès le dimanche, nous avons fait la demande au docteur Guy-Patrick Aubion, le secrétaire général du ministère de la Santé, qui est très ouvert, justement. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Vous restez avec nous puisque vous travaillez en collaboration et vous essayez à votre façon de lutter contre cette pandémie qui décime énormément de personnes dans le monde. Il y a que la pandémie a déjà touché 1,5 million de personnes en termes de contamination.
décontamination. Nous l'avons vu un peu plus tôt, on parle de décontamination des zones infectées, on parle également de plan de riposte. Concrètement, le vôtre, quel est-il? Est-ce que vous pouvez le décliner en quelques lignes, le plan de riposte des officines au niveau du Gabon? Alors, pour le moment, il n'existe pas de plan de riposte des officines, étant donné que la chose à faire, c'est d'observer d'abord les mesures barrières. D'accord. C'est la meilleure des protections possibles. Au-delà de ces mesures barrières qui sont déjà observées, que l'on nous rappelle au quotidien, vous venez encore de le faire. Au-delà de ça, concrètement, de ces mesures moi barrières, je suis malade, j'ai une grippe, oui. je me sens pas bien. J'ai appelé le 1410, on m'a dit prendre la température. Je n'ai peut-être pas un thermomètre. J'ai envie de me rendre à une officine à 22h. Qu'est-ce que je fais? Il est 22h. Le programme, déjà, les pharmacies qui effectuent habituellement les gardes sont ouvertes et le programme de garde par arrondissement vous sera communiqué par voie de presse très, très vite. D'accord. Parce qu'il faut qu'on le peaufine. Étant donné que nous sommes en situation de couvre-feu, nous ne pouvons pas laisser nos officines à la merci de tout ce qui peut être comme, agression. D'accord. Donc, il n'y a pas d'agression en temps de couvre-feu. On ne sait jamais, justement. Non, nos forces de sécurité veillent au grain. Justement. Et c'est un travail formidable qu'ils abattent. C'est ici le lieu de saluer toutes ces personnes, vous les pharmaciens, ces officiers, ces médecins, la santé militaire, toutes ces personnes qui travaillent pour contenir la maladie, faire en sorte que l'on ne dépasse pas ou que l'on n'atteigne pas le seuil, ces seuils que l'on lit dans les journaux. Oui. Donc un travail formidable est abattu et on vous le concède, c'est vrai qu'il ne faut pas laisser les pharmacies ou encore le personnel sans protection. Donc nous sommes dans cette optique-là, nous demandons de la protection déjà. Nous avons établi la liste, nous sommes en train de demander une protection au ministère de l'Intérieur pour être sûr que ces pharmacies qui feront les gardes seront protégées. Ensuite, nous avons, parce qu'il y a les pharmacies, il y a l'acheminement des produits à l'intérieur du Gabon qui se posent. Étant donné qu'on a restreint les transports, nous sommes en train de négocier avec le ministère des Transports et notamment la CETRAG la disponibilité d'un train passager qui, lui, on a opté pour le train passager parce que le train de marchandises, en fait, ne remplit pas les conditions nécessaires à la conservation des médicaments. D'accord. Donc, on a besoin du train passager pour pouvoir acheminer nos médicaments à l'intérieur du pays. Parce qu'il faut le dire, lorsque la chaîne de conservation est rompue, à un quelque niveau que ce soit, le médicament devient plus toxique qu'autre chose. Justement, on est d'accord. Toxique que thérapeutique. Et donc, le dossier a été introduit hier, il suit son cours et il y a eu justement un accueil favorable du ministère des Transports notamment face à cette proposition. Ministère des Transports, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, tout le monde est interpellé. Je suis sûre qu'ils répondront très rapidement à votre demande puisqu'il s'agit d'une question de santé publique. Outre ces questions, quelle autre chose vous avez déjà mise en place pour vous également lutter contre cette pandémie? Alors, nous sommes en discussion, mais là, c'est très, très difficile avec nos grossistes pour éviter des ruptures parce qu'on va aller sur le long cours vers des ruptures. Mais ils nous ont assuré, étant donné qu'il y a un couloir aérien pour l'acheminement des marchandises, que déjà, d'une part, les prix de médicaments ne vont pas changer. C'était la prochaine question, mais puisque vous avez démarré, commençons par parler de la rupture des médicaments. Oui ou non, stock suffisant actuellement, déjà pour la grippe saisonnière, dont les symptômes s'apparentent à ceux de la Covid? Oui, stock suffisant pour la grippe saisonnière. Il faut dire que nos grossistes, ils travaillent sur un stock minimum de 3 mois. Donc déjà, on a un stock suffisant de médicaments pour les 3 mois à venir. Ensuite, les approvisionnements se font toujours. Nous devons maintenant nous assurer justement que les prix resteront les mêmes. D'accord, on entend beaucoup parler de traitements miracles sur la toile. Est-ce que vous, en officine, lorsqu'on arrive vers vous, on vous donne déjà des médicaments tout faits? Ah non, mais je me sens mal, moi je veux la chloroquine par exemple. Ah ben oui, on a le cas, vous nous parlez de chloroquine, mais ils vont plus loin, ils vont dans des anciennes appellations. On veut la flavokine, qui est un sirop de nivaquine qui se donnait à l'époque. Ils essaient de nous tester en fait pour voir si on va quand même donner, mais en fait non, on ne peut plus, on ne délivre pas de l'hydroxychloroquine. Parce que d'une part, l'hydroxychloroquine qui était présente sur le marché au dosage de 100 mg, elle était pour des pathologies bien précises, pour une classe de patients bien ciblés. Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine sur le marché, elle sert à traiter l'arthrose rhumatoïde ou le lupus érythémateux. Le lupus est une maladie auto-immune incurable. Donc, nos patients qui souffrent de lupus ont absolument besoin de leur hydroxychloroquine. D'accord.
Et on ne peut pas donc les donner à tout le monde. Et on ne peut pas les donner à tous, non. On a une grippe. Surtout que le protocole thérapeutique qui est diffusé dans les médias fait état d'une dose quand même élevée d'hydroxychloroquine qui nécessite une surveillance thérapeutique. Donc, il ne peut pas être administré à domicile. C'est pourquoi ce traitement est réservé aujourd'hui pour le secteur hospitalier et pour les patients effectivement malades. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous leur donnez lorsqu'ils viennent chez vous? Est-ce que vous les réorientez vers le 14-10 lorsqu'ils vous donnent quelques symptômes qui véritablement se rapprochent de la Covid? Avez-vous déjà été face à ce cas, docteur? En général, je n'ai pas encore été face à ce cas. D'accord. Parce qu'il faut dire que pour certaines personnes, c'est pourquoi la communication elle est importante aujourd'hui, pour certaines personnes, faire les symptômes de la Covid, pour eux, c'est synonyme d'exclusion sociale. Donc, ils ne se présentent pas systématiquement en officine, ils ne se présentent pas à nos comptoirs. Pour ce qui est de la prise en charge du syndrome grippal, on l'a fait comme d'habitude. On n'a pas encore eu, moi personnellement, je n'ai pas encore eu des cas qui s'apparentaient à la symptomatologie du Covid-19. Mais sinon, la conduite à tenir, c'est de les orienter justement vers le 14-10. Et c'est peut-être le cas ici de rappeler à tous ceux qui nous regardent, à tous ces téléspectateurs, que la Covid-19 n'est pas une maladie de la honte. Exactement. Il faut qu'on arrête de cacher. Si vous toussez dans le coude, c'est vrai. Si vous avez un éternuement, si vous avez le nez qui coule, si vous avez en plus l'étouffement qui est véritablement le déclic, il faut appeler le 14-10 parce que derrière, il y a des personnes qui vont bien vous renseigner. Sinon, allez dans une officine et puis là, vous vous adressez au pharmacien. Exactement. Qui, lui, vous aidera, vous orientera vers le service approprié. D'accord. Donc aujourd'hui, on en est à ces questions qui sont posées sur la table, l'acheminement des médicaments. Qu'en est-il aujourd'hui du prix des médicaments? On l'a entendu un peu partout. Certains, parce que la demande est forte, ont commencé à augmenter certains prix. On l'a vu au niveau du Gabon avec les détaillants, par exemple, ou encore certaines surfaces, grandes surfaces, qui augmentent des prix à un rythme effréné, même si le gouvernement veille au grain. Qu'en est-il des officines, de ces médicaments que l'on achetait qui étaient quasiment accessibles à tous, qui, selon certaines indiscrétions, deviennent un peu plus chers qu'avant? Comment on fait? Comment on l'explique? Pour ce qui est du prix des médicaments, il reste accessible à tous. Accessible avec une petite augmentation ou il n'a pas changé du tout? Il n'a pas changé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la dévaluation, depuis 1993, le prix des médicaments, il est fixe. Notre marge, elle est fixée par le ministère de l'économie, on n'en sort pas. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malgré l'inflation observée en dehors des structures pharmaceutiques, nous avons l'obligation de vendre nos médicaments au prix fixé par le ministère du Commerce. Homologué. D'accord. Donc, ce sont ces prix qui sont pratiqués au Gabon. Madame, exactement. Monsieur, vous venez de l'entendre. Il n'y a pas d'augmentation de prix. Est-ce que c'est valable pour toutes les officines ou ce n'est que votre pharmacie et quelques-unes? On parle bien du médicament. Du médicament. Le prix, c'est valable pour toutes les pharmacies. On s'arrime tous à cette loi, à cette règle. La marge, elle est fixe pour tous. Au quotidien, que fait le syndicat, l'organisation des médecins, comme on dit, pas le syndicat des pharmaciens du Gabon, mais l'organisation même. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous êtes on va dire, un contrepoids de l'organisation même des médecins, des pharmaciens? Pourquoi j'ai médecin dans la bouche? Des pharmaciens, pour leur dire à chaque fois, il y a tel problème, voilà comment vous êtes force de proposition. Comment vous collaborez? Avec l'ensemble de la profession. Avec l'ordre des pharmaciens. Avec l'ordre des pharmaciens. Il faut dire que l'ordre des pharmaciens a pour mission de défendre les intérêts moraux de la profession. D'accord. Et le syndicat des pharmaciens défend les intérêts financiers de la profession. En d'autres termes? Tout ce qui est prix, justement. Hausse des prix, majoration ou pas. Si on se sent lésé, on va vers les autorités. Tout ce qui est fiscalité et parafiscalité. Nous sommes justement chargés de réguler le marché parce qu'au sein de la profession, nous sommes victimes très souvent d'une parafiscalité qui ne dit pas son nom. En d'autres termes?
beaucoup de taxes en dehors des impôts. D'accord. Et qu'il faut réguler justement le souci. Le souci, c'est que... Vous ne faites pas dans la dentelle en termes de médicaments. Même si les prix sont homologués. Les prix sont homologués, mais nous les ne fabriquons pas. génériques ne sont pas souvent vendus. Vous vendez plus les prix et les génériques, les médicaments génériques, qui sont également des médicaments, pas des placebos, sont pas souvent vendus à des prix Moi, je suis contente de vous accessibles. l'entendre dire. Je suis contente de vous entendre parler des génériques. Le souci, c'est que la population en général, c'est en train de changer. D'accord. Mais ils avaient une crainte, la crainte d'utiliser le médicament générique. Lorsqu'il a été introduit le médicament générique, on a observé beaucoup de péremption parce qu'ils étaient frileux quant à l'utilisation du médicament générique. Ils préféraient, c'était vraiment du fait de la patientèle. Mais ça aussi, ce sont les médecins qui sont responsables parce qu'ils ont l'habitude de prescrire les mêmes médicaments sans dire à ces populations que ce médicament, son équivalent à tel autre nom un générique. Et accessible, ça s'appelle générique. C'est en train de changer. D'accord. Aujourd'hui, on observe que la courbe se renverse. D'accord. On observe qu'il y a de plus en plus de génériques qui sont vendus. D'accord. Donc, au-delà des génériques, donc votre rôle au quotidien, c'est faire en sorte que les choses soient respectées. Exactement. En termes de prix, en termes de fiscalité. Aussi bien pour les pharmaciens que du côté... je ne vais pas dire du gouvernement, mais oui, on va dire de l'État. De l'État. Donc, vous jouez ce rôle-là. Est-ce que ce rôle est bien accepté? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne faites pas un travail dans le vide, en vain? C'est très, très, très compliqué. Parce que aujourd'hui, le médicament fait partie de ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Et donc, discuter du prix du médicament, ça se fait depuis deux bureaux avant le mien. Donc, ça va faire plus de 9 ans qu'on discute de ce prix du médicament. Et l'évolution est minime. Quelle est la nécessité de discuter du prix du médicament? Puisque les prix sont homologués. Justement parce que les prix sont homologués, mais ce n'est pas forcément à l'avantage du pharmacien. Parce qu'il faut savoir vous voulez que ça soit à l'avantage du pharmacien et pas de la population? Et de la population. Parce qu'il faut savoir que, après, nous, on a des salaires, on a des charges fixes auxquelles on doit répondre. On doit aussi donner à notre personnel un niveau de vie acceptable. On doit hausser les salaires, par exemple. Mais aujourd'hui, avec cette tarification qui nous est imposée, il nous est difficile de répondre à la fois aux charges fixes et aux différentes taxes. Regardez vous-même depuis... on va dire 5 ou 6 ans, les taxes qui s'ajoutent chaque année. On est passé de la CSS, la CFP, les différentes taxes qui s'ajoutent aujourd'hui sur nos factures. C'est difficile pour nous de ressortir un bénéfice conséquent. On est en temps de crise aussi. Il y a que les populations augmenter un prix des médicaments aujourd'hui sans tenir compte de ce que les ménages subissent serait un petit peu... Mais nous sommes aussi garants des ménages que constituent nos employés. D'accord. Donc, en fait, on va dire c'est le serpent qui se mord la queue. On tourne un peu en rond. Mais on va éviter de tourner en rond pour cette Covid-19. On rappelle les gestes barrières, on rappelle tout ce qui est mis en place dans les officines, que ces choses que doivent absolument respecter les populations, puisqu'il ne nous reste que 2 minutes à passer ensemble. Ok, déjà, dès que vous arrivez dans une officine, demandez à disposer du gel hydroalcoolique pour la désinfection de vos mains. Respectez la distanciation dans les officines, la signalétique, ou à défaut d'une signalétique sur le sol, un espace d'1 mètre entre patients, et respectez aussi cet espace entre le patient et la personne derrière le comptoir. D'accord. Vous avez encore un petit message à adresser rapidement aux téléspectateurs qui vous suivent sur la réalité de la Covid-19 au Gabon? Exactement. Respectez les mesures barrières et, s'il vous plaît, restez chez vous. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, mais moins on s'expose, moins on a de chances de diffuser ce virus. Donc, restez au maximum chez vous. Ne sortez que pour des courses essentielles. Voilà. Comment respecter les mesures prises par le gouvernement, les mesures barrières édictées par l'OMS? Eh bien, restez chez vous. Toussez dans le coude. Lorsque vous toussez ou éternuez dans le creux du coude. Lorsque vous sortez, vous rentrez, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. C'est ce que disent les personnes qui sont habilitées à le faire. Il y a aussi que vous avez ces gels hydroalcooliques.
Oui, pas électrique. On l'a beaucoup entendu. On va le faire. Merci beaucoup. Nous, on a beaucoup de... Voilà, c'est tous ces gestes-là qui vous permettront de rester en bonne santé. La discipline est de mise, madame, monsieur. Il n'y a pas de prix pour une vie. Il faut sauver la vôtre et protéger celle d'autrui. C'est le message de Gabon 24. Ensemble, luttons contre la Covid-19. Instant Santé se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, docteur Grace Zékouré. Vous êtes pharmacienne d'officine. Vous êtes présidente du syndicat des pharmaciens du Gabon. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.